tous et bienvenue sur le site allmusculation.com. C'est Jérôme de chez Black Protein qui vous présente les différentes méthodes visant l'hypertrophie, volume musculaire, masse musculaire. Aujourd'hui, on va commencer par un très grand classique. J'ai presque honte de vous présenter cette méthode. C'est le fameux 10-10. 10-10 pour 10 séries de 10 répétitions sur un groupe musculaire donné. Aujourd'hui, je vous présente le muscle certainement le plus travaillé dans les salles de musculation par ces messieurs. C'est moi qui vais m'y coller avec les pectoraux. 10 séries, 10 répétitions, en l'occurrence présentation du développé couché, des écartés inclinés et de la poulie vis-à-vis pour terminer. Donc un mouvement de base, 5 séries, en l'occurrence développé couché, 10 répétitions, temps de récupération 2 minutes entre chaque série. Puis un premier mouvement analytique, les écartés en incliné. Je change l'inclinaison pour travailler la partie haute du grand pectoral, en écarté cette fois, mouvement analytique. Puis je terminerai avec une poulie vis-à-vis, un mouvement assez original, sympa, qui permet de travailler en l'occurrence la partie basse du grand pectoral. Donc là on aura travaillé l'ensemble du grand pec avec ce fameux mouvement de base qui va nous permettre de travailler de façon polyarticulaire, de travailler également, solliciter le triceps, le devant de l'épaule, le deltoïde antérieur, le grand pectoral, puis on va venir concentrer avec nos deux mouvements analytiques. C'est parti pour le 10-10. Le grand classique, le développé couché, sollicitation du grand pectoral évidemment, de la partie triceps et du deltoïde antérieur, le devant de l'épaule. Donc bon maintien au niveau des abdos, évidemment. On plie bien les genoux, on évite de casser le dos, c'est très important. On descend la barre au milieu de la poitrine, au niveau des tétons à peu près. On souffle rond, inspiration. En descendant, souffler, en poussant pendant la phase concentrique. On y va, c'est parti, puis je vous donne 2-3 petits conseils après. Les yeux sous la barre donc bien plus que la largeur des épaules, attention, si vous prenez la barre trop serrée vous allez plus solliciter le triceps, par contre trop écarté vous allez solliciter quasiment uniquement le grand pectoral. Donc en fonction de chacun on peut venir faire des variantes de ce développé couché. Je soulève la barre, je la ramène au-dessus de la poitrine, je plie bien les genoux pour avoir le bas du dos parfaitement collé au banc, j'inspire sur la descente, je viens toucher sans poser la barre, puis je souffle et je repose. C'est parti, série de 10. Soufflez. Prenez le temps, toujours. À peu près 2 pour descendre. Et remettez. 1, 2, soufflez. Encore. 1, 2, soufflez. On essaie de garder les poignets pas trop cassés. On serre bien la main. Toujours le pouce verrouillé. Évitez les pouces ici, c'est pas très sécurisant. Les pouces parfaitement verrouillés derrière la main. Encore 3. Et on repose, attention, le moment où on se blesse, c'est lorsque l'on prend, lorsqu'on repose la barre, on vérifie bien qu'elle est bien posée, puis on revient et on se repose. Alors il existe différentes façons de faire le développé couché, je vous expliquais déjà en fonction de la largeur des mains, mais également en fonction de l'amplitude. C'est vrai que sur l'amplitude haute, on va plutôt solliciter le triceps, sur l'amplitude basse, plutôt le grand pectoral. Ceux qui ont des petits soucis en triceps peuvent éventuellement mettre une cale, par exemple, je pensais à un gros coussin épais, et travailler uniquement sur l'amplitude haute pour uniquement travailler les triceps. Ça c'est en fonction de chacun. Évidemment la largeur des mains, comme j'ai expliqué. Développé couché, ça va très rapidement devenir votre meilleur ami les gars. Et le chrono, oubliez de préciser, toujours 2 minutes de récupération sur le 10-10. Votre chrono, c'est votre métronome, c'est ce qui va vous permettre de gérer au mieux le rythme de votre séance. Travaillez toujours avec un chronomètre. La récupération entre chaque série est aussi importante que la série en elle-même. Alors toujours sur le développé couché, c'est vrai que souvent le fait de relever le pied et de croiser le pied, ça permet évidemment d'avoir le bas du dos parfaitement collé au step, d'éviter de casser le dos. Par contre souvent ça peut poser des petits problèmes d'équilibre. Alors sur les bancs éventuellement qui ne seraient pas déjà équipés de cales hautes, on peut placer tout simplement un step. J'ai un step ici, je vais vous le montrer, c'est très simple. On place le step juste devant qui permet de rehausser ici les pieds. Et lorsque l'on descend, regardez, les pieds sont déjà hauts et normalement mon dos est bien placé. C'est un petit conseil très simple à mettre en place et puis ça évite surtout cette grande erreur qui est de ponter ici et de se faire très mal au dos. Donc voilà, je pose mes pieds, je vais chercher ma barre. C'est parti pour une série. Toujours bien placé les index, on y va. Et 10,
Attention, toujours en reposant là-bas. Je vérifie, je décale. Le premier exercice analytique de notre 10-10, ça va être les écartés inclinés. Alors, pourquoi inclinés? Tout simplement parce qu'on a fait notre mouvement de base en couché, développé couché. Si j'avais commencé par un mouvement de base incliné, j'aurais essayé de varier l'angulation en faisant peut-être un écarté couché. Le fait de s'incliner, souvent entre 30 et 45 degrés à peu près d'inclinaison, ça va permettre de travailler la partie haute du grand pectoral. Évidemment, par contre, on va avoir peut-être une sursollicitation du deltoïde antérieur. Beaucoup moins sur les écartés, il ne faut pas confondre les écartés et les développés haltères. Sur l'écarté, je suis sur un mouvement analytique, monomusculaire, monoarticulaire surtout, c'est-à-dire que je viens juste ouvrir et rapprocher. Je vais travailler également la partie sternale, l'intérieur du grand pectoral est plutôt haute. Donc c'est assez intéressant. Attention, bien se placer. On prend les haltères, on les pose d'abord ici sur le haut des cuisses, au niveau de l'aine. Je viens m'installer, poser la tête et monter. Une fois que mes mains sont au-dessus de la poitrine, j'ouvre en gardant toujours la même ouverture de coude. J'inspire bien en descendant. Travail de la cage, d'ouverture, je souffle et je remonte, je resserre. C'est très efficace. Inspire, souffle et monte. Voilà. Surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas développer, de ne pas venir plier les coudes et souffler. Et dans ces cas-là, je reviens sur un mouvement de base. Je reste toujours sur la même ouverture. Souffler. Attention de ne pas verrouiller les coudes également. Une grande erreur, on risquerait la blessure. Et attention de ne pas remonter les épaules. Gardez les épaules très basses pour solliciter le grand pec et le moins possible le deltoïde antérieur. Encore 4. Inspirez bien sur la descente. Ouvrez, sentez que ça me tire sur la cage. Soufflez, remontez. On souffle bien sûr. Encore 2. On inspire, on sent que ça étire. On souffle, on remet. Pour reprocher, pour remettre, ici on peut venir poser, petit conseil, les haltères sur les genoux qui vont me permettre de me rasseoir sans effort. Attention, si les haltères sont trop lourds, on évite de les poser pour éviter de se faire mal au niveau des genoux. En l'occurrence, 14 kg, j'avais pas très lourd. Ça c'est pour les plus imposants. Pour ramener l'haltère sans utiliser les genoux, je vous conseille à nouveau de le reposer. Si vraiment c'est très lourd, on s'entraîne et tout de suite, on va reposer. D'accord ? Dernier exercice analytique de notre 10-10, les écartés à la poulie vis-à-vis, c'est-à-dire poignet, face l'une de l'autre. Alors, j'adore cet exercice déjà parce qu'on va avoir un très gros ressenti au niveau du pec. On est d'accord, c'est un exercice analytique, mono-articulaire, contrairement au développé couché et contrairement à toutes les formes de développé. Là, vraiment, l'objectif, c'est d'écarter, de garder la même ondulation au niveau de l'ouverture de bras ici et de venir rapprocher. Pourquoi est-ce que j'adore cet exercice? Parce qu'on peut le travailler de façon très différente. Soit en poulie haute, comme ça va être le cas aujourd'hui, en restant très droit et en redescendant. Dans ces cas-là, j'ai une très grosse sollicitation au niveau de la partie basse des grands pectoraux et interne, une partie sternale également. Soit en me penchant énormément vers l'avant tout en gardant le dos bien droit. Et en ramenant, dans ces cas-là, je vais travailler plutôt la partie médiane. Je risque de revenir un peu sur un écarté couché. Soit, et là c'est très intéressant également, en poulie basse, en remontant. Dans ces cas-là, je vais venir travailler delto antérieur et partie haute du grand pectoral. Pas d'intérêt pour ma séance d'aujourd'hui puisque je vous ai déjà fait l'écarté en incliné où je sollicitais déjà la partie haute du grand pectoral. Donc je vous montre la poulie haute vis-à-vis grand pec. C'est parti. Gardez ici une flexion correcte au niveau des jambes, c'est très important de ne pas être tendu, surtout pas verrouiller, une flexion correcte. Ici je vais ramener en bas, ici resserrer, vous voyez. Inspirez bien, remontez, soufflez, descendez. Ok, inspirez bien, regardez l'angle de mes bras, toujours le même, j'évite de plier, ça va pas être très intéressant. Évidemment, l'erreur la plus souvent revenue, ça va être de donner un coup, comme ça avec le dos, surtout pas, on travaille uniquement sur les pecs. Soufflez bien en descendant, inspirez sur la descente, encore 5. 4. 3. Et la dernière,
Beaucoup pensent terminer les exercices de pec avec des étirements. C'est vrai que moi je vais plutôt vous conseiller un étirement très classique, hein, du grand pectoral. On peut en profiter entre chaque série pendant les récupérations de 2 minutes. Étirement du grand pec. La main plutôt haute pour aller dans le sens du grand pec. Évitez ça. Main assez haute. J'étire. Dizaine de secondes, droite et gauche. On peut rajouter un exercice à tout ça, je vous en ai pas parlé volontairement, c'est le pullover, hein, allongé, tout le monde le connaît, Jean du site Musculation vous l'a déjà certainement présenté, plusieurs fois même, c'est intéressant en étirement, en ouverture de cage. Mon objectif aujourd'hui c'était de vous montrer différentes angulations pour travailler sur un 10-10 de façon très efficace. C'est vrai qu'on gardera peut-être le pullover pour une autre méthode. Merci.